Alicent holds love for our enemy. That makes her a fool. The enemy within is more insidious. There is more than one way to fight a war. War is coming, and neither of us may win. Bonjour à tous, c'est parti pour la réaction à l'épisode 4 de House of the Dragon saison 2, un épisode qui a été ultra bien vendu par les journalistes, par les lecteurs et les gens de ma commu qui n'ont pas arrêté de me répéter que ça allait être incroyable. Donc effectivement, j'ai un peu chaud d'avance et ça tombe bien puisque c'est l'été et commence à faire chaud dehors aussi. Et il est l'heure pour moi de vous présenter le partenaire de cette vidéo et de la chaîne, Oli Energy. Alors Oli, qu'est-ce que c'est? Oli, c'est très simple, c'est une marque de boissons qui propose maintenant 3 gammes. Propose des boissons énergisantes, des iced tea, même des boissons pour le sport, l'hydration. Je sais que beaucoup d'entre nous ont consommé dans les grandes surfaces les boissons énergisantes du diable, disons-le, tellement elles sont pleines de sucre, de conservateurs, et très généralement avec une composition très douteuse, disons-le. Ah bah un petit peu comme la mentalité de Sir Criston Cole, finalement. J'étais un grand consommateur de ce genre de boissons, j'ai repris le sport depuis 1 an, et il me fallait une alternative, et c'est là que débarque donc Oli. Avec Oli, vous allez pouvoir retrouver des boissons sans colorant, sans sucre et sans arôme artificiel, la gamme Energy, parfaite pour vos sessions gaming ou les longues heures de montage que vous allez avoir par exemple. Il n'y a pas de taurine à l'intérieur, seulement de la New Caf qui vous permet de tenir plus longtemps. Ah bah toujours comme Sir Criston Cole finalement. Il n'y a pas de post-crash. Vous avez les iced tea, les thés glacés, mes préférés clairement. Plein d'antioxydants, plein de fibres, avec plein de goûts différents, encore une fois toujours sans sucre. La petite gamme, la petite dernière, l'hydration, qui elle est parfaite pour vos séances de sport, plein d'électrolytes et de minéraux. Les boissons, elles sont fabriquées en Allemagne et surtout, vous allez pouvoir aller sur le site et voir la composition des produits. Ils sont totalement transparents. Là, peut-être que je t'ai convaincu, mais tu sais pas quoi choisir, t'as peur de prendre un goût que tu ne finiras pas, que tu ne vas pas apprécier. C'est pour ça qu'ils font les packs découvertes. Avec les packs découvertes, vous allez trouver la gamme hydration, Énergie et Iced Tea séparés ou les 3 en même temps. À l'intérieur, 14 sachets de 7 variétés différentes. Vous allez pouvoir tester votre saveur préférée. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, avec ça, vous allez pouvoir avoir des remises. Oui, parce que grâce au code GRIMES5 qui vous offre 5 € de réduction sur votre première commande et GRIMES10 qui vous offre 10% de réduction sur vos commandes, vous allez pouvoir vous régaler avec un prix réduit. Merci à toutes les personnes qui commandent. Merci à Oli de sponsoriser cette chaîne qui permet de vivre. Et nous, on est parti. Merci à vous et à Oli de soutenir la chaîne car c'est grâce à eux que je peux encore faire des vidéos. Et nous sommes partis. On n'oublie pas le petit pouce bleu les amis ou de s'abonner, très important pour la chaîne. Il y a énormément de monde qui regarde mes vidéos les lundis mais qui ne s'abonne pas. Pensez-y parce que pour nous c'est très important. Merci à ceux qui le feront. Démon en début d'épisode, c'est une masterclass d'avance, on le sait. Ah. Excusez-moi, je viens de lancer l'épisode, là, j'ai même pas le temps de dire quelque chose, même pas le temps de dire ouf. Eh ben... c'est la sauce, là. My prince, my grace, your grace. Démon, il a envie de se jeter par la fenêtre, là. Perhaps you might place a feather pillow over his head and speed along your inheritance. I can see why the Blackwoods and the Brackens did not fear to start a war beneath the nose of their liege lords. Le pauvre gars, en vrai, le pauvre gamin, il a rien demandé. And you are Alan. Aline, ok. Princess. Calme-toi, Ah ouais, Rhaenys, là... elle a vu un beau noir, elle s'est dit waouh. Is your work finished? No, my lord. Alan's past is no fault of his. He saved his lord's life. En plus, Rhaenys, je trouve que c'est un personnage qui a toujours les mots assez justes, quand même. Thank you. I will see it delivered discreetly. Do you believe Viserys wanted Aegon to succeed him? Elle demande parce qu'elle sait, que... En même temps, la pauvre, elle se bat pour quelque chose, en fait, qui n'existe pas depuis des années, quoi, donc... Avorté, non? Ah, des démons, pour l'instant, il est dans une sauce, Somewhere in the vastness of the Crown Lands. We could perhaps act if only we had a... But they are gone. What has come of this council?
Voilà, c'est ferme un peu sa grande gueule celui-là maintenant. Eh ouais, mon grand. Elle est sur le chemin du retour, Rhaenyra là. You can earn back your honor by raising his banner and fighting in his name against. Ah. Wow, des grosses couillasses lui. We'll lead the van northeast. Follow the coastline. Has taken Harrenhal. I give you a job, and now you just sit there. It's your fucking castle! Allies and enemies. Harrenhal must wait. Tu passes déjà pour un idiot, mon grand Aegon, hein. You sent word to me. To you? Ah oui, mon cher Aegon, personne t'écoute. The two of you have been. Vous, la scène, elle est lourde. Le conseil n'a pas compris, techniquement, hein. Ah, attention. Attention, il y a des pieds qui vont, qui vont apparaître sur l'écran. C'est ça, appelle le con. That is a rich in wisdom wins every challenge he faces there. That truth alone is like to incite Rhaenyra's fury. If I may be so bold, my queen. If not his love, then certainly an abiding interest. The war will be fought. Many will die. C'est vraiment un château de merde, hein. Vraiment, il n'y a rien à sauver là-dedans. Puis en plus, il se bat contre ses propres fantômes, donc... On dirait Aemond en plus. What would you know of my sleep? Que savez-vous de mon sommeil? Bah que tu débarques à 1h du matin avec ton épée dans les mains, quoi. Ah bah oui, quand même, hein. And a woman too, a girl child you bounced on your knee. C'est que c'est glauque, hein. Dit comme ça, c'est super glauque. Putain, c'est efficace, hein. Some 20 years ago, my lord bent the knee to King Viserys and acknowledged the Princess Rhaenyra. Alors attention quand même à pas en bouffer sur plusieurs épisodes parce que ça peut être vraiment très redondant. Tu m'étonnes, Vagar, il doit bien manger ce fou. What are you doing here? Where are your father's books? I ordered them removed. Earned their seats. It was my hope that you did your hand. Putain, c'est vrai, Otto, il manque. I ruled in your father's absence. Do simply what is needed of you. Nothing. Wesh! Wesh, doucement! Doucement, oh là là! Aucun tact, rien! Va nous péter une durite, le Aegon! Cette scène est exceptionnelle. We shall move now and strike by day. They will not expect it. They will not expect it. We advance. Ah ouais. He raised the levies of both Rosby and Stokeworth, and with their combined strength, sacked Duskend. But such was necessary. Jaehaerys, j'aime bien ce gamin. We stand at the ready. Cole's victories have only... Let that be their undoing. Oh. I will go. My queen. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ça y est, j'ai peur. Ok, j'ai trop peur là. You must send me. Ok, j'ai doublement peur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, 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 non. Non, non, non. Non, ça pue, ça pue, ça pue. C'est ça votre épisode 4 de con. Elle va mourir, ça y est, putain. Non, je peux pas voir ça, moi. Ça y est, c'est trop obvious si elle meurt pas. C'est cramé. Putain, non, je veux pas, je vous en supplie, pas Rhaenys. Non, non, ça pue, ça pue. Ça pue! It's a secret. I was unsure that I believed it myself. The Targaryen. Je vais pleurer, c'est sûr, mais c'est une évidence. Me to succeed him. Il était l'heure quand même que ça se déclenche un peu, hein. He called it the Song of Ice and Fire. Faites que Cole prenne une flèche. Et gros, il a peur de rien, mais il a peur de rien, ce type. Je stresse sa mère. Oh là 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 là.
Putain, il a Vagar aussi. Vous voulez faire quoi contre ça? Par contre, c'est grandiose, hein. C'est ouf, c'est exceptionnel. Ah ouais, Aemond, il a pas pris part au combat pour l'instant. Oh là! Oh bah merde! Oh bah merde! Mais non mais il y a Vagar, vous voulez faire quoi avec Vagar? Regardez ça! Par contre il a 32 vitesses. Le dragon a 32 vitesses par contre. Oh Aemond il s'en bat les couilles! Non. Oh non. Il avait lâché l'affaire en plus Aemond, putain, il voulait son frère. Aegon il est mort. Oh mais quel massacre. Ah, t'en es sorti? Ouh. Putain, je suis dégoûté pour Rhaenys, sa mère, j'ai trop mal au cœur. J'ai trop mal au cœur. Oh, 15 minutes, mon pote, j'aime bien vous dire que c'est du haut niveau. Hein. Voilà les désastres de la guerre. C'est ce que vous voulez tous, hein, presque. Hein. Aemond! Bon là, je vous cache pas que la critique, là, je la tourne quelques heures après avoir vu l'épisode. C'est pour ça que je suis content de faire des lives le mardi soir avec Mandren et Jérémy, donc le mardi à 21h sur la chaîne. Bon là, demain, c'est pas 21h, on sera 23h après le match de l'équipe de France, si on va pas en prolongation. Mais ça, c'est... savoir. C'est tellement riche, il se passe tellement de choses, et comme c'est un univers où je ne suis pas aussi calé que The Walking Dead, je suis obligé de prendre mon temps et d'en faire des lives pour vous donner des avis un peu plus détaillés. J'ai trouvé l'épisode excellent, et pas parce qu'il y a de l'action, mais parce qu'il est très utile, je trouve, notamment parce qu'il est l'heure, qu'on ait quand même des batailles, qu'on ait des combats de dragons ou des confrontations directes entre nos personnages, puisqu'après tout ce qu'on installe dans ce spin-off, depuis le début de la première saison, il était temps que ça pète. Et c'est pour ça que j'aime pas quand les gens disent « Ouais, vous n'aimez pas quand il n'y a pas d'action », c'est faux. Enfin, pour ceux qui suivent ma chaîne, j'ai réagi à des séries comme Better Call Saul ou plein d'autres où il n'y a pas en tout cas d'action ou de rythme effréné dans les épisodes, et ça ne m'empêche pas de les aimer. Sauf que c'est vrai que pour cette première partie de saison 2 de House of the Dragon, on avait quand même besoin qu'à un moment donné ça pète en rapport avec tout ce qu'on installe, comme je dis, depuis pas mal d'épisodes. Et c'est vrai qu'en revanche, par contre, ce qu'on a eu, c'est exceptionnel. Grand chose de négatif à dire, à part que certains fonds verts, notamment quand on a la caméra proche des personnages, quand ils sont à dos de dragon, c'est parfois fébrile. Mais sinon le reste, c'est excellent. Je veux dire là, la fin, les 15 dernières minutes, visuellement, il y a des tas de plans avec Cole qui sont magnifiques. Hein, celui de fin et quand il marche pour retrouver Aegon et Aemond. Écoutez, je vais parler d'entrée de Rhaenys, puisque, bon, j'allais dire, c'est la première très grosse victime. Il y en a quand même eu entre-temps, mais c'est vrai que Rhaenys est un personnage qu'on suit depuis la première saison. Très dur, et à la fois très beau, très poétique, puisqu'elle meurt avec les honneurs, elle meurt en tant que guerrière, et c'est un personnage qui a, je trouve, toujours eu les bons mots. J'ai l'impression que c'est sûrement la seule qui se rendait compte de la situation dramatique, en tout cas, qui par rapport aux autres, en avait
peut-être pleinement conscience. Elle a tenté aussi de faire en sorte de l'arrêter, cette guerre, en envoyant Rhaenyra parler à Alicent. Je trouve que c'était une femme assez réfléchie, assez vraie, assez honnête, et sa fin est à la hauteur du personnage, c'est-à-dire que elle se bat pour Rhaenyra, et elle y retourne, quoi. On sent qu'elle veut mourir en guerrière, même si à la fin on sentait quand même qu'elle voulait quitter l'endroit, le champ de bataille, mais voilà, Aemond et Vhagar en ont décidé autrement. Donc Rhaenys, très triste, puisque moi j'avais une attache particulière pour elle. Je trouve que l'actrice était très charismatique et elle arrivait vraiment à nous faire ressentir plein de choses. D'ailleurs, c'est un peu la force de tous ces acteurs, ils sont très démonstratifs, voilà, absolument tous. Et elle, j'avais une attache particulière, je sais pas, il y avait une espèce de douceur, d'humanité chez elle qui me touchait. Je l'avais déjà mentionné, je crois, dans l'épisode 8 ou 9 de la première saison, quand elle décide de ne pas tuer Alicent et les autres. Voilà. Donc triste, la scène est vraiment belle quand elle tombe et elle s'écrase avec son dragon, elle meurt en vraie combattante, en vraie guerrière, en vraie dragonnière. Je pense qu'ils préfèrent tous mourir à dos de dragon plutôt que de fuir. Et Aemond, de son côté, alors très surpris, oui et non. C'est-à-dire que qu'il s'attaque à son frère. Bon, on avait vu à l'épisode précédent l'affront que Keegan lui avait fait avec la prostituée. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que Aemond laisse son frère se débrouiller tout seul contre Rhaenys et lui lâche un Dracarys en plein front. Hein. Je vais pas vous mentir, je m'attendais pas à ça. J'en avais parlé en live la semaine dernière, je pensais sincèrement qu'Aemond allait faire quelque chose contre lui, mais pas tout de suite, vous voyez. Et finalement, il l'a quand même attaqué direct. C'est de sa faute si Aegon est actuellement... j'allais dire hors service, je ne sais pas s'il est mort, je ne pense pas. Aemond sort son épée, hein. Il allait clairement trancher la tête de son frère, mais Cole est arrivé à ce moment-là, et le plan final avec Cole, moi je l'ai adoré. Alors, effectivement, peut-être que les lecteurs seront déçus, je sais pas, très souvent la déception vient des lecteurs, ceux qui n'ont pas lu le livre voilà, se laissent guider par ce que la série nous propose, mais Cole, j'ai adoré de A à Z. C'est-à-dire que là, Cole, tout s'écroule pour lui. Il a perdu son armée, puisque Rhaenys est venu tout casser. Il s'effondre devant le cadavre, il a perdu le roi, son armée, un dragon. Finalement, toute sa mission est un échec. Le mec va revenir bredouille. Mais il reste totalement fermé. Alors sur la fin, on sent quand même, quand il s'écroule, etc., qu'il y a un peu d'émotion qui se dégage de lui, hein, toute la détresse. Mais il est tellement froid, il est tellement de marbre. Et surtout, t'as l'impression que la mort ne veut pas de lui, quoi. Je veux dire, le mec résiste à tout, et c'est assez fou, et cette scène de fin est géniale. Mais c'est vrai que les 20 dernières minutes, en termes de réalisation, de mise en scène, de chorégraphie, rien à dire, c'est beau. Visuellement, encore une fois, je me répète, c'est magnifique. Aegon, ce que j'ai apprécié chez lui, dans cet épisode-là, c'est qu'on sent qu'il essaye de rappeler à tout le monde que c'est le roi. À se mentir, il est quand même pas beaucoup écouté, mais sa mère... encore une fois, Alicent, qui n'a pas du tout l'instinct maternel, fait ce que l'on attend de toi, c'est-à-dire rien. Donc là, le jeune Aegon qui a envie de prouver de fou, il met son armure et monte sur son dragon, sauf que malheureusement, ça confirme un peu tout ce qu'on dit, hein, il est clairement pas prêt. Bon, après, il s'est fait prendre en traite par son frère, etc., ça joue, hein, bien évidemment, mais bon, voilà, tu n'es pas prêt, malheureusement, Aegon, tu n'es prêt à rien pour l'instant. Et Alicent, c'est vrai que c'est terrible, puisque elle se bat depuis tant d'années pour rien, et elle n'arrive même pas à réconforter ses enfants qui ont besoin d'une mère. Et là, elle a clairement envoyé son fils à la mort. C'est à se demander si c'est pas ce qu'elle cherchait à faire. C'est vrai que dans cet épisode, tout le monde cherche à rendre fou Aegon, hein, même son frère au début, Aemond, qui se venge clairement de ce qu'il lui a fait, on peut dire, la veille. Le gosse pète un câble. Et bon, je comprends sa tentative à la fin de vouloir essayer de montrer qu'il est le roi, sauf que ça a échoué. Maintenant, très bon épisode après. Concernant Daemon, pour l'instant, c'est un peu comme Rhaenyra, je trouve qu'ils sont vachement en retrait, hormis sur le premier épisode avec sang et fromage. C'est pas intéressant ce qui se passe avec Daemon, j'aime beaucoup le coup des fantômes, moi j'aime bien ça. Quand on joue sur la psychologie, les cauchemars, qu'il ait des visions, je trouve ça assez cool. En plus, il revoit à chaque fois Rhaenyra jeune. Et on sent quand même, encore une fois, toute la complexité. Et t'es là à te demander si
il veut aider Rhaenyra à aller sur le trône, ou si c'est lui, puisqu'il rêve du trône, il la voit dessus jeune, voilà, il se fait appeler sœur. Voilà, Daemon, tu te demandes ce qu'il va faire, tout le monde mène sa petite danse. Finalement, moi je trouve qu'arriver à la fin de cet épisode 4, pour l'instant, c'est pas les verts contre les noirs contre les verts, c'est presque tous les personnages qui s'affrontent. Il y a Aemon qui a réellement voulu tuer son frère, on le voit bien quand il sort l'épée à la fin, hein, c'est pas pour faire cuire des saucisses. Je pense que l'épisode 5 va redescendre un peu en intensité, j'espère que ça va vite remonter, puisque ce serait dommage que on nous installe une petite bataille là, puis que ça redescend, qu'on joue encore au jeu de la manipulation. Je pense que, au bout maintenant, combien d'épisodes, 14, installer quand même maintenant les conflits, donc faut y aller. Après, je demande pas de l'action à chaque épisode, mais c'est vrai qu'il va falloir que ce soit un peu plus rythmé. Mais là, c'était vraiment bien, hein. Ça monte crescendo, les musiques sont super, il n'y a rien à dire, hein. Jawani est exceptionnel. Pour moi, c'est un très bon épisode de Game of Thrones. Il y a absolument tout ce que je veux quand je regarde cet univers-là. Je m'y suis bien retrouvé. Après, moi, j'aime beaucoup cette saison 2 pour l'instant, même si je dois admettre qu'elle est un petit peu lente et par moments un peu longue. Ça me dérange pas, puisque je trouve que les personnages sont quand même plutôt bien écrits. Mention spéciale pour Aemon, qui a step up de fou. Je trouve que l'acteur dégage quelque chose d'incroyable. Il est atypique au possible. Je n'ai hâte que du dénouement final. C'est compliqué de faire des critiques dans cet univers-là, parce que des fois les personnages sont très changeants et ils sont très complexes. Exemple tout con, je sais pas moi, tu prends l'épisode 2, bon bah on apprécie Aegon, puis après dans le 3 on le déteste, puis dans le 4 on l'aime bien, vous voyez, en fait les personnages sont changeants, sont parfois très complexes, et dans Game of Thrones il y a beaucoup de trahison, beaucoup de retournements de situation, donc c'est compliqué des fois de faire des critiques, puisque comme on juge un épisode par semaine, celui de la semaine prochaine peut déconstruire ce qui a été fait. Donc des fois on s'oriente sur des avis qui peuvent prendre un sens seulement sur un épisode et être complètement, voilà, comme je dis, déconstruits sur le suivant. Donc voilà pour l'épisode 4 de House of the Dragon. Donc un épisode qui a été extrêmement bien vendu par les lecteurs et par les journalistes, et c'est vrai que c'était plutôt très bon. J'ai hâte à la semaine prochaine pour voir les retombées de ce qui s'est passé aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On n'oublie pas le petit pouce bleu et de s'abonner, c'est très important pour la chaîne. Et à demain pour le live à 23 h, si l'équipe de France décide de ne pas partir en prolongation.